Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à l'importance du livre de vie? Il ne s'agit pas d'une métaphore ou d'un concept abstrait, mais d'une réalité spirituelle qui détermine le destin éternel de chacun de nous. Savoir si notre nom y est inscrit dépasse la simple curiosité. C'est une question de vie ou de condamnation éternelle. Ce qui est encore plus intriguant, c'est qu'il existe des critères clairs qui déterminent qui figure dans ce registre céleste et qui pourrait en être effacé. Et ce qui rend cela encore plus sérieux, les choix que nous faisons chaque jour sont directement liés à cette décision divine. Beaucoup vivent en ignorant les signes qui les entourent, distraits par des préoccupations éphémères, tandis que les événements mondiaux annoncent l'accomplissement des prophéties bibliques. Sommes-nous vraiment prêts pour le jour du jugement? Cette question n'est pas simplement une provocation, mais un appel à l'action. Chaque jour, les Écritures révèlent des vérités qui peuvent nous préparer à ce qui est à venir, mais il revient à chacun de nous de les rechercher et de les appliquer à nos vies. Et ne pensez pas que cela est hors de portée ou réservé à une élite. Dieu offre le chemin du salut à tous, mais c'est à nous de répondre à son appel avec foi et persévérance. Si vous cherchez à mieux comprendre les prophéties, les signes de la fin des temps et ce que la Bible nous enseigne sur le livre de vie, vous êtes au bon endroit. Ici, nous explorons ces vérités de manière claire et captivante en connectant ce qui se passe dans le monde à ce que les Écritures nous ont déjà révélé. Maintenant, si ce contenu vous a déjà apporté de la valeur, envisagez de vous abonner à la chaîne. Votre abonnement nous aide à continuer à partager des vérités qui édifient et alertent, tout en diffusant ce message à davantage de personnes. Un geste simple, mais qui fait toute la différence. Le retour du Christ est un sujet qui suscite des réflexions profondes, car il semble souvent que le mal règne sans conséquence. Imaginez l'ouvrier honnête qui voit prospérer la malhonnêteté ou la mère qui souffre de la perte d'un enfant à cause de la violence. C'est précisément pour cela que Jésus doit revenir, apportant justice aux justes et punition aux pervers. Il sera la réponse divine à l'injustice apparente qui règne dans le monde. Pensez à la justice divine comme cette ligne invisible qui, à la fin, relie toutes les pièces du puzzle. Chaque action, pensée et parole sera mise en lumière. Cela signifie que rien n'échappe à l'attention de Dieu. Pour ceux qui se sentent aujourd'hui oubliés, comme ceux qui subissent des persécutions pour leur foi, le retour du Christ sera un réconfort éternel. Il démontrera que la fidélité en vaut la peine. Maintenant, arrêtez-vous et réfléchissez. À quoi ressemblerait un monde où chaque erreur est corrigée et chaque larme essuyée? C'est la promesse que le retour du Christ apporte. Il ne vient pas seulement pour corriger ce qui est faux, il vient pour restaurer entièrement. Et pour ceux qui ont vécu selon les principes divins, ce jour sera une grande célébration de la justice. Souvent, les gens demandent pourquoi le bien semble-t-il perdre tandis que le mal prospère. La vérité est que la patience de Dieu n'est pas une absence de justice, mais une invitation au repentir. Comme dans une salle de classe où le professeur donne du temps à chacun pour finir l'examen, Dieu permet à l'humanité de chercher la vérité avant que le jugement ne soit proclamé. Mais attention, ce retour ne sera pas seulement un événement cosmique, il sera personnel et intransmissible. Chacun de nous se tiendra devant le juge, confronté aux critères divins basés sur le livre de vie. Et au fond, nous voulons tous savoir, serons-nous inscrits dans ce registre sacré? Pour mieux comprendre cette connexion entre les signes des temps et les avertissements de la Bible, j'ai préparé un e-book exclusif sur les prophéties bibliques. Il est fixé juste en dessous dans le premier commentaire et sera votre guide essentiel pour vous préparer à ce qui est à venir. Attention, sa disponibilité est limitée, alors profitez-en tant qu'il est encore temps. Le jour du jugement sera l'occasion où toute la justice divine sera révélée à tous. Imaginez une cour où aucune preuve n'est omise, aucune vérité n'est dissimulée, et chaque détail est mis en lumière. Ce jour-là, les accusations contre Dieu, comme l'injustice apparente de la souffrance humaine, seront dissipées.
Le sacrifice même de Jésus, l'une des plus grandes injustices de l'histoire, sera acclamé comme la plus grande preuve d'amour et de rédemption. Avez-vous déjà pensé à ce que ce sera de se tenir devant le juge des cieux et de la terre, sans masque ni excuse? Beaucoup se demandent comment ils seront évalués, mais Dieu ne juge pas comme les hommes. Il ne se limite pas à ce que les yeux voient, mais examine le cœur. Chaque choix, chaque attitude, chaque mot prononcé sera pesé dans la balance divine. Ce sera le moment où la véritable justice sera rendue. Et que dire de ceux qui ont affronté la persécution ou la moquerie pour leur foi en Christ? Ce jour-là, la justice divine sera une réponse publique à ceux qui ont méprisé la vérité. Rappelez-vous que souvent, la récompense des justes ne vient pas dans ce monde, mais la promesse de Dieu est qu'aucun sacrifice fait par amour pour lui ne sera oublié. Pour certains, le jour du jugement peut sembler lointain ou même effrayant. Mais pour ceux qui font confiance à Christ et vivent selon sa volonté, ce sera le jour de voir la justice triompher. C'est comme assister à la fin d'une histoire où tous les conflits sont résolus et où la vérité finit par prévaloir. C'est pourquoi vivre dans la foi aujourd'hui, c'est investir dans l'éternité. Et pourtant, une question demeure. Comment exactement Dieu fera-t-il cette séparation entre les justes et les impies? La réponse réside dans les critères du jugement divin, qui tiennent compte de bien plus que des actions extérieures. Dans les prochaines étapes, nous découvrirons comment cette séparation sera effectuée et ce que cela signifie pour chacun de nous. Le jour du jugement, les croyants fidèles qui ont supporté les moqueries, les rejets et les persécutions pour leur foi en Christ seront enfin vindiqués. Imaginez le soulagement de quelqu'un qui, tout au long de sa vie, a gardé son intégrité malgré les doutes des autres, voyant sa fidélité reconnue devant tous. C'est comme un athlète qui, après des années d'entraînement silencieux, reçoit la médaille d'or devant un public qui doutait de lui. Ceux qui ont souffert par amour pour Dieu seront exaltés de manière publique et incontestable. Pensez par exemple à des personnes qui ont sacrifié leur carrière, leurs amitiés ou même leur propre sécurité pour suivre les commandements divins. Tout ce qu'elles ont fait en secret sera récompensé ouvertement. Cela nous rappelle que la véritable victoire est éternelle et non temporaire. Cette vindication ne sera pas seulement une preuve que leur foi n'a pas été vaine, mais aussi un puissant témoignage de la justice divine. Imaginez combien il sera significatif pour un croyant fidèle d'entendre Jésus dire « Bien joué, bon et fidèle serviteur ». Ce moment sera comme une couronne de gloire, l'apogée d'une vie dédiée à Christ. Pour ceux qui observent à distance et se demandent si cela vaut la peine de rester fidèle au milieu des épreuves, rappelez-vous, Dieu n'oublie le travail de personne. Chaque geste, depuis une parole d'encouragement jusqu'à un simple acte de bonté, est enregistré devant lui. C'est un rappel que tout ce que nous faisons par amour pour Christ a une valeur éternelle. Maintenant, j'aimerais avoir votre avis. Comment maintenez-vous votre foi en des temps difficiles? Partagez dans les commentaires quelque chose que vous avez déjà fait ou ressenti par amour pour Dieu. Votre histoire peut inspirer d'autres personnes et qui sait, apporter de l'encouragement à quelqu'un qui en a besoin. Après tout, partager est un geste qui bénit autant celui qui donne que celui qui reçoit. Dans la vie, il y a deux certitudes qui transcendent toutes circonstances, la mort et le jugement. Peu importe l'étendue des réalisations d'une personne, jusqu'où elle est allée ou à quel point son chemin a été humble, ces deux rendez-vous restent inaltérables. La mort est la porte par laquelle chacun passera inévitablement, mais le jugement est la destination finale qui déterminera ce qui se trouve au-delà de cette porte. C'est un rappel solennel que cette vie n'est pas tout ce qui existe. Elle n'est qu'une préparation pour ce qui est à venir. La mort est souvent traitée comme un sujet évité, presque tabou dans de nombreuses cultures. Pourtant, elle nous enseigne une leçon essentielle. La vie est brève et remplie d'opportunités pour faire des choix significatifs. Pensez à un sablier, où chaque grain qui tombe symbolise un moment qui s'est écoulé.
Vous ne pouvez pas le remettre en haut, mais vous pouvez décider de ce que vous ferez avec les grains qui restent à tomber. Cette simple métaphore illustre comment chaque jour est une chance d'aligner nos actions sur quelque chose de plus grand et d'éternel. En ce qui concerne le jugement, beaucoup l'imaginent comme une scène de tribunal, avec Dieu dans le rôle de juge. Mais c'est bien plus profond que cela. Ce jugement sera basé non seulement sur les actions visibles, mais aussi sur les intentions et les motivations du cœur. Cela va au-delà de ce que les yeux humains peuvent percevoir. Par exemple, aider quelqu'un uniquement pour recevoir des éloges n'a pas le même poids qu'aider par amour sincère et désintéressé. La justice divine, en ce sens, est parfaite, car elle considère ce qui est caché au monde, mais évident pour Dieu. La Bible nous montre que le jugement sera universel et juste. Les grands comme les petits, les riches comme les pauvres, seront devant le même juge. Mais comment sera ce jugement? Il se basera sur des critères divins, comme la lumière que chaque personne a reçue et ce qu'elle en a fait. Pensez à quelqu'un qui connaît profondément les commandements de Dieu et les ignore. Cette personne sera jugée différemment de celle qui n'a jamais eu accès à la parole, mais a agi selon sa conscience. Cela révèle le caractère de Dieu, juste mais rempli de miséricorde. Beaucoup se demandent « Comment devrais-je vivre en sachant que je ferai face à ce jugement ?» La réponse est à la fois un défi et une consolation. Vivre avec la conscience que chaque choix a des implications éternelles nous invite à rechercher une vie intègre, fondée sur la foi en Christ et l'amour pour les autres. Cela ne signifie pas que nous serons parfaits, mais que nous devons continuellement nous efforcer de plaire à Dieu. Par exemple, pardonner à quelqu'un qui nous a blessés peut sembler difficile, mais c'est une façon pratique de démontrer notre obéissance à Dieu et notre confiance en sa justice. De plus, le jugement nous rappelle que chaque personne a un rôle à jouer dans l'histoire divine. Nos vies ne sont pas un accident et nos choix reflètent où nous plaçons notre espérance. Pensez à quelqu'un qui investit toute son énergie à accumuler des richesses. Lorsque la mort viendra, il ne pourra rien emporter avec lui. Mais celui qui met sa confiance en Dieu construit des trésors éternels qui subsistent au-delà de la tombe. La certitude du jugement offre également de l'espoir. Pour ceux qui ont souffert d'injustices terribles dans cette vie, le jugement sera le moment où Dieu corrigera tout ce qui est erroné. Imaginez quelqu'un qui a été persécuté ou marginalisé pour sa foi en Christ. Ce jour-là, il sera honoré devant tous. C'est une vision qui apporte du réconfort et donne la force de persévérer, même face aux difficultés. Enfin, se rappeler de ces deux engagements inévitables nous pousse à une réflexion profonde. Comment utilisons-nous le temps qui nous a été donné? Chaque choix que nous faisons, chaque parole que nous disons, chaque pensée que nous nourrissons contribue à ce que nous affronterons ce grand jour. La mort est la certitude qui nous rappelle que notre passage ici est temporaire, tandis que le jugement est le moment où nous découvrirons le poids éternel de tout ce que nous avons fait. Ces deux réalités, la mort et le jugement, ne sont pas seulement des aspects de notre existence, elles façonnent la manière dont nous vivons et le legs que nous laissons. Ainsi, la grande question que chacun de nous doit répondre est la suivante. Vivons-nous d'une manière qui démontre notre foi en Christ et notre confiance en la justice divine? Cela, plus que toute autre chose, déterminera notre destin éternel. La résurrection est l'un des moments les plus impressionnants décrits dans les prophéties bibliques, lorsque les justes et les méchants seront rappelés à la vie pour affronter le jugement. C'est difficile à imaginer, mais pensez à une convocation universelle où tous ceux qui ont déjà vécu se présenteront devant Christ. Il n'y aura pas de distinction de pouvoir, de richesse ou de statut. Chaque personne, quel qu'ait été son rôle dans cette vie, se tiendra devant le même juge, prête à entendre le verdict final. Cet événement ne sera pas seulement un spectacle extraordinaire, mais aussi une démonstration de justice parfaite. Tant ceux qui ont vécu pour plaire à Dieu que ceux qui ont rejeté sa grâce verront leurs vies évaluées. Imaginez par exemple une personne qui a consacré son existence à servir les autres et à obéir aux commandements divins. Ses actes d'amour et de foi
seront mis en lumière. D'un autre côté, ceux qui ont vécu de manière égoïste ou dans une désobéissance ouverte devront également affronter la vérité sur leurs choix. La Bible est claire en affirmant que la résurrection concernera à la fois ceux qui ont fait le bien et ceux qui ont fait le mal. Les justes ressusciteront pour la vie éternelle, tandis que les méchants feront face à la condamnation. Cette séparation ne sera pas arbitraire, mais fondée sur les critères divins, comme le livre de vie, qui contient les noms de ceux qui ont mis leur foi en Christ. Ce registre rappelle que le salut ne s'obtient pas par les œuvres, mais par la grâce de Dieu, manifestée dans la foi et la persévérance. La résurrection et le jugement soulignent également la responsabilité individuelle de chacun devant Dieu. Tout au long de notre vie, nous sommes confrontés à d'innombrables choix, et chacun d'eux reflète où se trouve notre cœur. Par exemple, décider de pardonner à quelqu'un qui nous a blessés, d'aider une personne dans le besoin ou de rester fidèle au milieu des épreuves sont des actions qui ont une portée éternelle. Le Christ, en tant que juge parfait, prendra tout cela en considération. Cet événement n'est pas seulement un point final dans l'histoire de l'humanité, mais le début de quelque chose de nouveau. Pour les justes, la résurrection marque le moment où ils recevront des corps glorifiés et vivront en présence de Dieu pour toujours. Quant aux méchants, ce sera le début de la séparation éternelle d'avec Dieu, un état de souffrance indescriptible. La certitude de cette résurrection est une invitation à réfléchir sur la manière dont nous vivons aujourd'hui et sur ce que nos choix disent de notre foi en Christ. Le jour du jugement sera marqué par la séparation définitive entre les justes et les méchants. Jésus a décrit ce moment avec une image puissante, le berger séparant les brebis des boucs. Les brebis, représentant les justes, seront placées à sa droite, tandis que les boucs, représentant les méchants, seront à sa gauche. Cette division ne se basera pas sur le statut, l'apparence ou les accomplissements terrestres, mais sur l'état du cœur de chaque personne et sur sa fidélité à Christ. Cette séparation reflète la justice parfaite de Dieu, où chaque individu sera évalué en fonction de ses actions et de la foi démontrée au cours de sa vie. Pensez à quelqu'un qui a consacré sa vie à aimer, servir et obéir à Dieu, même en affrontant des difficultés. Ces personnes entendront les mots les plus attendus. « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père ». D'un autre côté, ceux qui ont rejeté la grâce de Dieu et ont vécu en opposition à sa volonté subiront les conséquences de leur choix. L'image de la séparation nous rappelle également que nos actions ont une portée éternelle. Par exemple, une personne qui a fait preuve de compassion en nourrissant les affamés ou en habillant les nécessiteux a agi en accord avec les valeurs du royaume de Dieu. À l'inverse, négliger de telles actions reflète un cœur qui n'a pas reconnu la souveraineté divine. Ce jour sera un tournant décisif, où chaque décision prise au cours de la vie sera mise devant le juge. Le message de cet événement est clair. Il ne suffit pas de croire. Il faut vivre de manière cohérente avec la foi que nous professons. La séparation entre les justes et les méchants sera le reflet de la manière dont chaque personne a répondu à l'appel de Dieu. C'est le moment où ceux qui ont persévéré dans la foi, même en temps de difficulté, verront que leurs efforts n'ont pas été vains. Quant à ceux qui ont ignoré cet appel, ils en affronteront les conséquences. Maintenant, si ce texte vous a apporté de la clarté ou a même éveillé des réflexions en vous, pourquoi ne pas laisser un « j'aime » ? Cela contribue non seulement à diffuser ce message auprès de davantage de personnes, mais démontre également que vous valorisez des contenus qui édifient et enseignent. C'est un petit geste qui peut avoir un grand impact. Jésus-Christ, en tant que juge, occupe une position unique et inégalée. Il est à la fois divin et humain, possédant la justice parfaite de Dieu et la compréhension des luttes humaines. Personne n'est mieux qualifié pour juger l'humanité que celui qui a vécu parmi nous, affrontant tentations et défis, mais sans jamais pécher. Son jugement sera juste et sans faille, car il connaît le cœur de chaque personne et les intentions derrière chaque action. En pensant à Christ comme juge, imaginez un professeur qui connaît profondément ses élèves, comprenant non seulement leurs réponses,
mais aussi les efforts et les difficultés derrière chaque erreur et réussite. De la même manière, Jésus ne jugera pas seulement les actes visibles, mais aussi les intentions qui les ont motivés. Il est le juge parfait parce qu'il voit au-delà des apparences, évaluant l'essence de l'être humain. Ce rôle de Jésus est également un reflet de sa mission rédemptrice. Lui, qui a été crucifié et ressuscité, est devenu le médiateur entre Dieu et l'humanité. Maintenant, en tant que juge, il évaluera comment chaque personne a répondu à son sacrifice et à la grâce qu'il a offerte. C'est un rappel solennel que le salut est accessible à tous, mais qu'il exige une réponse sincère de repentance et de foi. De plus, la justice de Jésus apporte de l'espoir aux croyants fidèles. Il comprend les tentations auxquelles nous faisons face et les épreuves que nous traversons. En tant que juge compatissant, il prendra en compte non seulement les erreurs, mais aussi les efforts de ceux qui ont cherché à vivre en obéissance à Dieu. Pour ceux qui ont foi en Christ, savoir qu'il est le juge apporte du réconfort, car il ne se contente pas d'appliquer la justice, mais fait également preuve de miséricorde. Ce rôle de Jésus comme juge nous met au défi de vivre de manière à honorer son autorité. Il nous appelle à abandonner les pratiques qui ne reflètent pas sa volonté et à adopter des attitudes qui glorifient Dieu. À la fin, nous serons tous devant lui, et la grande question sera « Comment avons-nous répondu à sa vérité ?» Cette réflexion nous amène directement à un point crucial. Quels critères utilisera-t-il pour évaluer chaque vie ? C'est exactement ce que nous allons explorer ensuite. Les critères que Jésus utilisera lors du jugement final reflètent la justice parfaite de Dieu. Chaque personne sera évaluée en fonction de la connaissance qu'elle a eue de la volonté divine, de ses actions et de l'impact de ses choix. Une personne qui a reçu beaucoup de lumière, c'est-à-dire une grande compréhension des Écritures et de la vérité, sera davantage tenue responsable qu'une autre ayant eu un accès limité. Cela démontre que Dieu n'agit pas avec partialité, mais qu'il prend en compte les circonstances de chacun. Considérez la vie comme un examen, où le niveau de difficulté et les attentes sont ajustés en fonction de la préparation et des connaissances de chacun. Par exemple, un enfant qui a entendu parler de Dieu de manière superficielle ne sera pas jugé de la même manière qu'une personne ayant passé sa vie à lire et enseigner les Écritures. Cette idée de justice personnalisée reflète le caractère compatissant et juste de Dieu. Les œuvres de chacun seront également prises en compte, mais non comme un moyen d'obtenir le salut. Elles témoignent de la foi véritable qui habite le cœur. Un simple acte d'amour, comme nourrir une personne affamée ou consoler quelqu'un dans la souffrance, peut révéler un cœur aligné sur les desseins de Dieu. À l'inverse, des actes grandioses accomplis par égoïsme ou pour obtenir une reconnaissance humaine n'auront pas le même poids. De plus, les intentions seront jugées aussi profondément que les actions. Ce que nous faisons est important, mais la raison pour laquelle nous le faisons est tout aussi essentielle. Prenons l'exemple de quelqu'un qui fait de grands dons à des œuvres de charité dans le but de s'auto-promouvoir, en contraste avec une personne qui donne discrètement, par amour sincère pour son prochain et pour Dieu. Le premier cherche les applaudissements humains, le second, l'approbation divine. Face à ces critères, la préparation est essentielle. À cet effet, j'ai préparé un e-book exclusif sur les prophéties bibliques, disponible dans le premier commentaire épinglé. Il contient des insights fondamentaux pour comprendre les signes qui s'accomplissent déjà et comment ils se relient aux avertissements de la Bible. Ce contenu est disponible pour une durée limitée, alors procurez-vous-le avant qu'il ne soit retiré. C'est une invitation à être prêt et vigilant face à ce qui s'annonce. Le livre de vie est l'une des images les plus puissantes des Écritures, un registre céleste qui contient les noms de ceux qui ont été sauvés par la foi en Christ. Ce n'est pas un livre ordinaire. Il symbolise la garantie que ceux qui appartiennent à Dieu échapperont à la condamnation éternelle et auront un destin glorieux à ses côtés. Être inscrit dans le livre de vie est le plus grand privilège qu'un être humain puisse obtenir, un signe que la foi et l'obéissance à Dieu n'ont pas été vaines. Ce livre est mentionné à plusieurs reprises dans la Bible et chaque mention porte un poids significatif. Il témoigne de la souveraineté de Dieu qui connaît ceux qui le suivent véritablement.
Mais il nous rappelle aussi la responsabilité qui nous incombe de rester fidèles. Il ne suffit pas de commencer la marche de foi, il faut persévérer. La parole de Dieu nous avertit que les noms peuvent être effacés du livre de vie, ce qui montre que la persévérance est essentielle. Imaginez le réconfort de savoir que votre nom y est inscrit, scellé par la grâce de Dieu. Cette certitude donne la force d'affronter les adversités de la vie. Pour ceux qui suivent Christ, le livre de vie est plus qu'un concept. C'est l'assurance que, lors du grand jour du jugement, ils entendront ces mots « Bien, bon et fidèle serviteur ». C'est un rappel constant que le salut est par la grâce, mais que la fidélité est le chemin qui témoigne de notre gratitude et de notre engagement. Cependant, cette sécurité s'accompagne d'une responsabilité immense. La question que chacun doit se poser est « Ma vie reflète-t-elle la foi que je professe ?» Les actions, les choix et même les pensées contribuent à montrer où se trouve notre cœur. Un cœur qui aime et obéit à Dieu est un cœur qui sera parmi ceux dont le nom reste inscrit dans le livre de vie. Cela demande vigilance et engagement quotidien. Mais comment pouvons-nous comprendre plus profondément les liens entre le livre de vie et les prophéties annonçant le retour de Christ? Dans les prochains paragraphes, nous explorerons le rôle vital de la foi et de la persévérance, révélant comment elles sont la clé pour garantir que nos noms restent inscrits dans ce registre céleste. La foi, lorsqu'elle est véritable, n'est pas une croyance passagère, mais un engagement à vie qui façonne chaque aspect de l'existence de celui qui la possède. Elle est le fondement sur lequel repose le salut, et la persévérance en est la preuve de son authenticité. Sans persévérance, la foi devient comme une graine qui germe rapidement, mais ne résiste pas à la chaleur des difficultés. Jésus a averti qu'il est nécessaire de rester ferme jusqu'à la fin pour être sauvé. La persévérance ne signifie pas une vie sans erreur ni chute, mais la détermination à continuer de suivre Christ, même au milieu des défis. Pensez à un coureur de marathon qui trébuche pendant la course. Il n'est pas éliminé pour être tombé, mais pour avoir renoncé à se relever. De même, ceux qui restent fidèles, malgré les obstacles, témoignent d'une foi profondément enracinée. Cette foi, alliée à la persévérance, garantit que leur nom reste dans le livre de vie. Les Écritures nous rappellent également que la foi véritable s'accompagne d'œuvres qui reflètent l'amour de Dieu et du prochain. Il ne s'agit pas de gagner le salut par de bonnes actions, mais de démontrer à travers elles que le salut est déjà présent dans notre vie. Des exemples concrets incluent pardonner à ceux qui nous ont blessés, aider ceux dans le besoin et partager l'Évangile avec d'autres. Ces actions ne sauvent pas, mais elles montrent que Christ vit en nous. Cependant, la persévérance n'est pas quelque chose que nous pouvons atteindre seuls. C'est un fruit de la grâce de Dieu et de l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Pour cela, il est essentiel de maintenir une vie de prière, d'étude de la parole et de communion avec d'autres croyants. Ces pratiques nous fortifient et nous aident à surmonter les tentations et les défis qui surgissent inévitablement. La foi et la persévérance sont comme un bouclier et une épée, nous protégeant et nous permettant d'avancer. Et à la fin, lorsque nous serons devant le Christ, c'est la persévérance qui démontrera que notre foi a été plus que de simples paroles. Elle sera le témoignage que nous sommes restés fidèles jusqu'au bout, en faisant confiance à sa justice et à sa grâce. Ainsi, la grande question qui doit résonner dans notre cœur est la suivante. Vivons-nous une foi qui résiste à l'épreuve du temps et des tribulations? Si la réponse est oui, nous pouvons être assurés que nos noms resteront inscrits dans le livre de vie. Tout au long de ce contenu, nous avons exploré les vérités éternelles qui entourent le livre de vie, le jugement final et les critères qui détermineront le destin éternel de chaque personne. Ce ne sont pas de simples concepts théoriques, mais des réalités ayant des implications pratiques et profondes dans notre quotidien. La question qui résonne à chaque paragraphe est « Sommes-nous prêts pour ce moment ?» Ce n'est pas une réflexion qu'on peut remettre à plus tard, car le temps ne nous est pas garanti. Pensez un instant. Que ressentiriez-vous en sachant que vous avez tout fait pour aligner votre vie sur la volonté de Dieu? La paix d'avoir la certitude que votre nom est inscrit dans le livre de vie est incomparable. Cependant, cette paix ne vient pas par hasard.
Elle exige que chaque choix, chaque parole et chaque action soient guidées par la foi en Christ et l'obéissance à sa parole. Il ne s'agit pas de perfection, mais de persévérance. Faire des erreurs est humain, mais persister dans la foi est ce qui définit qui nous sommes devant Dieu. Avez-vous déjà réfléchi à l'impact de vos décisions quotidiennes sur votre destin éternel? Il est peut-être temps de reconsidérer vos priorités. Pardonner, aimer, servir et rester fidèle au milieu des épreuves ne sont pas seulement des attitudes qui plaisent à Dieu, mais elles renforcent également notre propre foi. Commencez par de petites actions, comme consacrer du temps à la lecture des Écritures ou aider une personne dans le besoin, peut transformer votre vie de manière étonnante. Maintenant, réfléchissez à l'impact que vos choix peuvent avoir, non seulement sur votre vie, mais aussi sur celle des autres. Chaque fois que vous choisissez de vivre en obéissance à Dieu, votre attitude devient un témoignage vivant pour ceux qui vous entourent. Vous pouvez inspirer d'autres personnes à chercher Dieu, à réfléchir sur leurs propres choix et à considérer où elles seront lors du grand jour du jugement. Votre vie, guidée par la foi, peut être l'invitation dont quelqu'un a besoin pour se tourner également vers le Christ. Enfin, souvenez-vous que Dieu offre à chacun de nous l'opportunité de nous préparer à ce qui est à venir. Personne n'est au-delà de sa grâce, mais il faut répondre à son appel avec sincérité et engagement. Maintenant, je vous pose la question. Que ferez-vous de tout ce que vous avez appris? Êtes-vous prêt à mettre votre foi en action et à vous préparer à faire partie de ceux dont les noms figurent dans le livre de vie? Si oui, commencez dès aujourd'hui. Laissez vos doutes et vos insécurités derrière vous et recherchez ce qui compte vraiment. Ah, et avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour continuer à apprendre sur ces thèmes si essentiels. Ainsi, vous ne manquerez jamais un contenu pouvant édifier votre vie et préparer votre cœur à ce qui est à venir. Après tout, nous sommes ensemble dans ce chemin et votre soutien est essentiel pour que ce message atteigne encore plus de personnes.